retrouve moi sur Tipeee. N'hésite pas à abonner à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur YouTube. Camping versus survie. C'est parti. Je fais cette vidéo pour faire quelque chose et qui est un conseil pour vous aider à faire votre sac d'évacuation. Pour les personnes d'entre vous qui aiment faire du camping, la randonnée, et qui vous arrive parfois de prendre des objets du sac d'évacuation, ou même de prendre le sac d'évacuation, bien que dans un début, dans un premier temps, de prendre le sac d'évacuation et de partir en camping ou en randonnée peut être utile dans le sens où bah tiens, le sac est pas très bien pour ci, pour ça, pour telle chose, et il me fait mal au dos, il est pas bien, je trouve que ce que je vais mettre dedans ça passe pas. Donc ça, je pense que c'est aussi une bonne idée, parce que aujourd'hui le survivalisme prend une telle ampleur qu'on a sur le marché plein de sacs. Il y a des prix différents. Je ne verrai pas pourquoi vous allez acheter un sac à 160 € ou à 500 € et qui au final vous fait mal au dos. On n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous le même travail. Hein. C'est des choses qui peuvent faire en sorte que ça change beaucoup. Quelqu'un qui est cuisinier et qui reste debout 8 heures aura aussi des problèmes de dos qu'un cariste qui reste 8 heures dans son chariot. Donc faut bien comprendre qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Donc avant d'acheter un sac d'évacuation, de préparer le sac dans les 3 jours, dans les 72 heures, et de me laisser dans un coin en attendant que ça mette, c'est bien ce qu'il est fait, parce qu'il est préparé, mais est-ce que vous n'allez pas rencontrer des problèmes avec? Donc pour ça, malheureusement c'est toujours le même cas. Quand on veut faire un truc, on est toujours obligé d'acheter. Et en fait, d'acheter plusieurs sacs, alors évidemment le mot acheter c'est chiant, mais malheureusement c'est comme ça. D'acheter plusieurs sacs et de tester le sac sur le dos, avec un certain poids, savoir, bon voilà, il me fait mal, il me fait pas mal. Et puis aussi la place, la quantité de place qu'on a dedans. Ça déjà, je pense, c'est un bon début. Parce que c'est pas en évacuation, on va dire, merde, le sac il est pas bien. Ça peut être très problématique. La deuxième chose, pourquoi je voulais parler de randonnée en survie, randonnée camping, c'est que vous avez un sac d'évacuation qui est prêt et qui est fermé. Ne faites pas l'erreur de vous dire, bah, je pars en randonnée, il y a une boussole dans le sac, il y a une paire que je vais mettre dans le sac, bah, je vais les prendre et je vais les utiliser pour la randonnée du week-end. Le souci, vous allez faire une randonnée, vous allez rentrer le dimanche soir, hein, je donne un exemple, et vous ne mettez pas forcément l'objet en question dans le sac de nouveau. Admettez, la rupture se passe en lendemain, vers la boussole. Donc, si vous faites camping, randonnée régulièrement, ou même vous faites pas forcément, évitez de prendre ce qu'il faut dans le sac. Malheureusement, il va falloir avoir des choses en double.
Après, on n'est pas obligé d'avoir la même qualité forcément pour la randonnée ou pour l'évacuation. Il va sans dire que quand vous partez en randonnée, vous êtes sûr, normalement, si vous faites les choses correctement, de bien pouvoir rentrer. Donc si vous avez pris une mauvaise paire de chaussures, malheureusement, vous allez avoir peut-être mal aux pieds, mais c'est mieux parce que vous allez pouvoir rentrer. Après une bonne randonnée, un bon mal de pied, vous allez pouvoir faire en sorte de vous détendre, de passer du temps pour que ça vous fasse moins mal. En évacuation, malheureusement, vous allez peut-être devoir marcher 15, 20 heures avec des mauvaises chaussures. Ouah, ça va être chaud quoi. Donc ne mélangez pas survie et randonnée. Alors bien sûr, hein, vous allez faire un sac d'évacuation, vous pouvez en faire un deuxième. Alterner les choses, essayer les choses pour effectivement pouvoir faire en sorte d'avoir un sac d'évacuation complet au maximum. Et comme ça, vous pouvez faire votre randonnée, vous pouvez faire ce qu'il faut pour avoir votre sac d'évacuation complet et de l'autre côté le matériel qu'il vous faut pour la randonnée, le camping. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous expliquer aussi ça. Peut-être j'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus, hein, je vous avoue que j'ai fait tellement de vidéos très rapidement, il y a des choses que j'ai peut-être déjà dit, je l'espère pas, comme ça c'est une vidéo neuve. Il y a peut-être 2 ou 3 vidéos que je referai, qui ont déjà été faites, mais un peu mieux. Hein. Et puis peut-être mettre à jour certaines, par exemple la méthodo, j'ai fait un autre système qui doit être amélioré parce qu'il peut être pas mal, mais il faut une amélioration un peu plus importante. Donc voilà, je ferai des vidéos mises à jour, on va dire. Comme le sac d'évacuation, on va en reparler beaucoup plus. Parce que j'ai fait... On va reprendre ça depuis le début, hein, plus ou moins. Donc voilà, très important de différencier la randonnée de camping, la survie. Bien, au final, on a les mêmes choses. Quand on part en camping, on peut se retrouver avec un sac d'évacuation camping, quoi. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao, soyez prévoyants.